Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger ensemble le concours d'accès à l'ESPITS, c'est-à-dire l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, ou بالعربية المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة. Donc bien sûr, on va corriger l'épreuve SVT 2021. Et ce qui est nouveau sur ma chaîne, c'est que غادي نعطيكم la correction en arabe et en français. C'est bon, donc je sais qu'il y a des personnes, bien sûr, qui vont préférer de passer le concours en arabe. Donc, غادي نعطيكم les réponses en français et son équivalent en arabe. C'est bon? Alors commençons. Donc tout d'abord غادي نقرا لكم هاد les instructions avant de répondre aux questions. Donc كاين واحد التعليمات اللي خاصكم تحترموهم bien sûr قبل ما تدخلوا دوزوا الكونكور. Donc les téléphones portables et les machines à calculer sont strictement interdits. Donc toute introduction de téléphone portable ou d'appareil électronique, ou de documents, ou toute tentative de fraude entraînera automatiquement l'exclusion de candidats. Alors tout candidat n'est autorisé à quitter la salle qu'après une demi-heure de début d'épreuve. Alors vérifiez que le polycopie de l'épreuve contient 2 épreuves et le nombre total de questions est 60, numéroté de 1 à 60, donc recto verso. Alors répondre sur la grille de réponse nominative et individuelle en cochant là où les cases correspondantes à là où les bonnes réponses. Donc seuls les stylos habillés de couleur noire ou bleue sont autorisés. Alors le candidat doit cocher la réponse exacte sur la case correspondante, donc de manière lisible, sans déborder de la case prévue pour réponse. Donc bien sûr عاطينكم كيفاش خصكم تجاوبوا. Donc il faut pas dépasser les limites. Donc خاص الاكس يكون الوسط هذاك لو كاري سي بون. ولا سينون غادي تلونوا داك لو كاري كامل بلا ما تخرجوا على الاطار وهاد شويه صعيبه دونك جو بريفير انكم ديروا اكس. Alors remettre la grille de réponse avec les copies contenant les questions de l'épreuve écrite aux membres de la commission de surveillance. Donc la durée de l'épreuve écrite est de 2h30, c'est bon. Donc il y a 1h30 pour la première épreuve et 1h pour la deuxième épreuve. Donc il y a comme 1h30 pour SVT ou la chimie ou la physique, donc ça dépend de la filière que vous avez choisie, et 1h l'épreuve français. Donc ديما كتكون une épreuve ديال français, c'est bon. Donc bien sûr خاصكم تحترموا هاد bien sûr les instructions. Donc غادي تلقاوهم في كاع لي كونكور تقريبا. C'est bon. Alors commençons. Donc la première question. C'est bon. Donc bien sûr هنا في SVT donc عطاوهم des questions relatives bien sûr des cours différents. Donc عندهم des cours de premier bac et de deuxième bac. Alors commençons. Donc les plantes vertes synthétisent la matière organique à partir donc A de l'eau, B des sels minéraux, C l'hydrogène et D dioxyde de carbone. Donc bien sûr شفنا bien sûr la photosynthèse en premier bac, c'est bon. Donc la photosynthèse donc شفنا كيفاش les plantes vertes, c'est bon, les plantes chlorophylliennes ont la capacité de synthétiser la matière organique. يعني كيفاش انهم يقدروا يعطيونا الماده العضويه. Donc bien sûr هذه الماده العضويه donc كنحصلوا عليها à partir de l'eau, يعني la molécule d'H2O, donc A صحيحه. Donc à partir des sels minéraux, حتى هما. C'est bon, donc bien sûr les sels minéraux absorbés par la plante sont importants pour synthétiser la matière organique. Et هنا عندنا C d'hydrogène, donc non, c'est faux. Donc l'hydrogène ما عنده حتى شي علاقة بلا synthèse de la matière organique. Et petit D, dioxyde de carbone. C'est vrai, donc le dioxyde de carbone حتى هو كيدخل لينا في la synthèse ديال la matière organique. دونك هنا عندنا بالعربيه تركب النباتات الخضراء الماده العضويه انطلاقا donc bien sûr من الماء من الاملاح المعدنيه ومن ثنائي اكسيد الكربون. Donc passons maintenant à la deuxième question. Alors les plantes vertes utilisent la matière organique pour synthétiser donc عندنا l'énergie photonique, l'énergie solaire, l'énergie photonique ou solaire et l'énergie chimique. Alors هنا واحد la remarque. Donc الطريقه باش عطاو la question غلطه. C'est bon, donc هنا عاطين les plantes vertes utilisent la matière organique pour synthétiser. Donc ils n'utilisent pas la matière organique pour synthétiser de l'énergie. Non, ils utilisent l'énergie afin de synthétiser la matière organique. Donc il y a une inversion la question, je comprends pas pourquoi. Donc normalement خصهم ياخدوا en considération les petites erreurs vraiment الواحد كيتلفوه. Donc je sais pas زعما علاش داروا هاد الغلط. Et بالعربيه donc
صحيحة. دونك عندنا تستعمل النباتات الخضراء لتركيب المادة العضوية. يعني شنو كتستعمل؟ إلا نوع من الطاقة كتستعمل. سي بون. دونك عندنا الطاقة الضوئية، الطاقة الشمسية، الطاقة الضوئية أو الطاقة الشمسية، والطاقة الكيميائية. Donc bien sûr, on a la réponse correcte, c'est l'énergie photonique. Donc vous allez dire que normalement que les plantes qui connaissent bien sûr كتكون عندهم bien sûr واحد العلاقة مع l'énergie solaire, n'est-ce pas? ولكن إلا درنا واحد l'expérience en utilisant l'énergie photonique, يعني خدنا غير واحد لا لامب, دونك غادي تعاونا في la photosynthèse. Donc راه ماشي une condition indispensable, donc la présence de lumière solaire. Non. Lumière photonique ou l'énergie photonique suffisante. C'est bon? Donc la réponse correcte c'est A. Et في العربية donc الطاقة الضوئية. C'est bon? Donc عندنا la question 3. Donc les plantes vertes captent l'énergie solaire par. Donc عندنا petit A la chlorophylle, petit B les feuilles, petit C les cellules pardon, et petit D le pigment vert. Donc bien sûr, شنو هو l'élément qui aide les plantes vertes à capter l'énergie solaire. Donc bien sûr, c'est la chlorophylle. Bien sûr la chlorophylle ولا اللي يخضر هو اللي كيعاون النباتات الخضراء باش انهم يلتقطوا لنا الطاقه الشمسيه. سي بون. دونك فوالا هنايا عندنا بالعربيه دونك تلتقط النباتات الخضراء الطاقه الشمسيه بواسطه اليخضر. سي بون. Donc la question 4, donc les plantes vertes contiennent plusieurs types de chlorophylle capables d'absorber la lumière, à savoir. Alors premièrement هنايا عندنا bien sûr هنا عندنا donc plusieurs types de chlorophylle. Normalement حنا عارفين que les plantes vertes contiennent deux types de chlorophylle. Donc voilà, يعني j'ai constaté que كاينين des petites erreurs زعما ما عرفتش شنو المعنى ديالهم. Donc plusieurs types, عندنا normalement deux types. يعني كل ما كانت لا بريسيزيون غادي يكون احسن بيان سور, حيت حنا باغيين نسهلوا على هذاك لو كانديدا ليبروف, ماشي نصعبوها عليه زعما en donnant des questions qui sont incompréhensibles ولا parfois اللي ما عندهم حتى شي معنى. Donc هنا عندنا les plantes vertes contiennent plusieurs types de chlorophylle. Donc خصكم تعرفوا que les plantes vertes contiennent deux types de chlorophylle. C'est bon. Donc عندنا la chlorophylle ayant une couleur verte jaunâtre, la chlorophylle ayant une couleur verte bleuâtre, les xanthophiles jaunâtres de couleur jaune et les caroténoïdes orangés. Orange, c'est bon. Donc les xanthophiles ou les caroténoïdes, c'est vrai كنلقاوهم في les plantes vertes, c'est bon. ولكن ils sont incapables d'absorber la lumière, c'est bon. Donc plutôt les pigments هادو donc كيعاونونا pour protéger la plante, c'est bon. Donc ما عندهم حتى شي علاقة بلا capture de la lumière, ou bien sûr qui a واحد la couleur la plante. Donc كتبقى لينا la chlorophylle ayant une couleur verte jaunâtre اللي هي la chlorophylle B, et la chlorophylle ayant une couleur verte bleuâtre اللي هي la chlorophylle A. Donc هاد les deux propositions sont correctes, c'est bon. دونك نشوفوا بيان سور بالعربيه. دونك تحتوي النباتات الخضراء على عده انواع من الصبغات, عاوتاني ميم ايرور. دونك نوعين نورمالمون. اليخضوريه قادره على امتصاص الضوء, وهي دونك عندنا اليخضور ذو اللون الاخضر المصفر واليخضور ذو اللون الاخضر المزرق. سي بون. اي كاين دوطخ كلوروفيل, كاين لا كلوروفيل سي لا كلوروفيل دي, ولكن كنلقاوهم في دي تيب دالغ و كلكو بكتيري لي سيانوبكتيري اكسيتيرا. دونك ما كنلقاوهمش في لي بلانت فيرت. Alors, passons maintenant la question 5. Donc, la chlorophylle de couleur verte jaunâtre s'appelle, donc il y a les chiffres tout à l'heure, c'est la chlorophylle B. Donc, A, il y a les صحيحة, donc B خطأ, C خطأ et D خطأ. C'est bon. يعني يسمى اليخضور ذو اللون الأخضر المصفر اليخضور B. C'est bon. Donc, la question C, donc la chlorophylle de couleur verte bleuâtre s'appelle, donc عندنا la chlorophylle B, la chlorophylle A, la chlorophylle C, la chlorophylle D. Donc الإجابة الصحيحة هي B, la chlorophylle A. Donc يسمى اليخضور ذو اللون الأخضر المزرق اليخضور A. C'est bon. Ici عندنا les matières organiques sont constituées de. Donc bien sûr les matières organiques se caractérisent par leur formule chimique riche en carbone. C'est bon. Donc يكون عندنا الكربون et l'hydrogène. Donc bien sûr chaque molécule de carbone liée à 4 molécules d'hydrogène. Donc عندنا المادة العضوية تحتوي bien sûr ولا تتكون. Donc عندنا les glucides qui sont bien sûr les sucres. Donc les sucres bien sûr, إلا تفكرنا la formule chimique ديال le glucose, donc عندنا C6H12O6. Donc il s'agit bien sûr
d'un élément de la matière organique. C'est bon? Donc c'est juste A, juste. Lipides, حتى هما les lipides. Donc bien sûr, كنلقاو فيهم le carbone, l'hydrogène. Donc c'est juste. Les protides, حتى هما. L'eau, non. L'eau, ما عندناش فيه الكربون. La molécule d'eau, c'est H2O. Donc ما فيهاش le carbone, c'est faux. Donc la question 7, donc les propositions correctes. Donc عندنا petit a, petit b et petit c. Donc en arabe تتكون المواد العضوية من سكريات دهنيات وبروتيدات. Donc الماء غلط. Alors la question 8, donc les plantes chlorophylliennes absorbent le CO2 du milieu extérieur. C'est bon? يعني النباتات اليخضورية كتمتص لنا le CO2 من الوسط الخارجي. C'est bon? Donc petit a en présence de la lumière, petit b en absence de la lumière, petit c en présence de la lumière solaire et petit d en présence et en absence de la lumière. C'est bon? Donc bien sûr, donc حنا قلنا غير خص تكون عندنا la lumière. زعما ماشي مهم واش solaire ou là non. C'est bon? Donc ici on va considérer que petit a هي اللي صحيحة. C'est bon? يعني les plantes chlorophylliennes absorbent le CO2 du milieu extérieur en présence de la lumière. C'est bon? Donc تمتص النباتات اليخضورية CO2 من الوسط الخارجي بوجود ضوء. Alors quand vous voyez là, donc bien sûr la correction des questions 5, 6, 7 et 8. Alors passons maintenant à la question 9. Alors la croissance et l'activité des cellules des organismes vivants nécessitent. Donc petit a, la disponibilité de l'énergie potentielle dans la matière organique. Petit b, la disponibilité de l'énergie potentielle dans la matière minérale. Petit c, la disponibilité de l'énergie potentielle dans la matière glucidique. Et petit d, la disponibilité de l'énergie potentielle dans la matière protéique. Donc bien sûr, on a vu que l'activité des cellules, c'est bon, nécessite de la matière organique. C'est bon? Donc quelle que soit la matière organique, واش des lipides, des glucides, des protéines, donc ما كيهمش المهم هي محتاجة la matière organique. Donc normalement petit c عندنا la disponibilité de l'énergie potentielle dans la matière glucidique. راه c'est juste ولكن راه les glucides font partie de la matière organique. Donc إلا بغينا نختاروا حنا واحد la réponse تكون une réponse bien sûr qui est globale correcte. راه إلا درتو glucidique ولا protéique c'est juste ولكن حنا باغيين la matière organique. C'est bon? Donc on va considérer bien sûr petit a il y a la réponse correcte. دونك هنا عندنا بالعربية يتطلب نمو ونشاط خلايا الكائنات الحية توفر الطاقة الكامنة بالمادة العضوية. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 10. Alors pour libérer de l'énergie, les cellules ont besoin de... Donc bien sûr, la libération d'énergie nécessite la présence, donc عندنا petit a, la matière organique, petit b, la substance énergétique, petit c, de l'eau et petit d, l'oxygène. C'est bon? Donc bien sûr, on a vu que les cellules libèrent de l'énergie sous forme d'ATP, n'est-ce pas? Et bien sûr, cette réaction, bien sûr, qui aboutit aux formations d'ATP, c'est une oxydation. Quand on parle d'une oxydation, donc on a l'intervention de dioxygène. C'est bon? Donc l'oxydation de la matière organique, bien sûr, qu'elle atteint le CO2 et l'ATP. C'est bon? Donc ici, bien sûr, dans la proposition A et la proposition D correcte. Alors pour libérer de l'énergie, les cellules ont besoin de la matière organique et l'oxygène. C'est bon? هنا بالعربية donc لتحرير الطاقة تحتاج الخلايا إلى المادة العضوية والأكسجين. Donc maintenant la question 11. Alors l'énergie se libère à partir de. Donc petit A métabolite énergétique, petit B glucose, petit C saccharose, petit D fructose. Donc bien sûr, le cours, je connais bien sûr que les métabolites énergétiques, bien sûr, libèrent de l'énergie. C'est bon? Au fait, les métabolites énergétiques, on a vu que qu'il existe bien sûr des sucres qui interviennent fait les réactions. Donc ici, glucose c'est un sucre, saccharose un sucre, fructose un sucre. C'est bon? Donc ce qui est différent, c'est la formule chimique. Et bien sûr, le saccharose, c'est bien sûr عندنا deux molécules ديال les os, يعني ديال les sucres simples, forment le saccharose. C'est bon? Donc ici, les propositions sont correctes, كاملين. Donc l'énergie se libère à partir de métabolites énergétiques, glucose, saccharose, fructose. Donc كلهم صحاح. Donc ما عمركم تقولوا que non غتكون غير وحده صحيحه ولا جوج. Non.
اللي يبان لكم صحيحه غادي تكوشيو عليها سي بون، ما تبقاوش تعزلوا وتقولوا نو ما يمكنش يحطوا لينا 4 بروبوزيسيون كوريكت. il s'agit d'un concours هذا، دونك هما باغيين يختبروا bien sûr votre maîtrise en SVT. donc ici donc تحرر الطاقه انطلاقا من المستقلب الثقيل glucose السكروز والفركتوز. c'est bon. donc question 12. alors pendant le processus de respiration la cellule produit donc bien sûr la respiration cellulaire. donc شنو شفنا normalement. donc هنايا عندنا l'oxydation de la matière organique d'une molécule de glucose, bien sûr il libère le CO2 et l'ATP, n'est-ce pas. donc bien sûr le processus de respiration de la cellule produit عندنا A de l'eau, B le dioxyde de carbone, C l'oxygène et D le monoxyde de carbone. donc ما كيعطيناش مونوكسيد دو كربون يعني احادي الكربون نو، ما كيعطيناش الاكسجين دونك هو راه كياخذ لينا الاكسجين pour produire le CO2 et H2O. donc هنايا les propositions correctes c'est A et B. donc pendant le processus de la respiration la cellule produit l'eau et le dioxyde de carbone. donc هنا تنتج الخلية خلال عملية التنفس الماء وثنائي أكسيد الكربون. c'est bon. donc quand vous voyez là donc هنا عندنا la correction ديال هاد les 4 questions. c'est bon. alors passons maintenant la question 13. donc la fermentation est une série de réactions qui s'effectuent dans les dans les milieux qui contiennent. donc عندنا petit a le métabolite énergétique en abondance, petit b peu d'oxygène, petit c peu de métabolite énergétique et petit d l'oxygène en abondance. donc bien sûr les mécanismes de production de l'énergie, on a parlé de respiration cellulaire et de la fermentation soit alcoolique ou lactique. alors la fermentation se réalise dans un milieu anaérobique. c'est bon. quand on parle d'un milieu anaérobique, c'est-à-dire un milieu qui est pauvre en dioxygène ou là ما فيش اصلا le dioxygène. c'est bon. et qui connaît le métabolite énergétique ou qui connaît en abondance يعني qui connaît parfois donc on a vu qui connaît le glucose en abondance ou qui met le dioxygène. donc la cellule bien sûr préfère d'utiliser la fermentation afin de produire de l'énergie. donc ici on a le métabolite énergétique en abondance, oui c'est vrai. donc A c'est juste. B peu d'oxygène, oui donc peu d'oxygène ou là ما عندناش كاع l'oxygène, donc c'est vrai. هنا عندنا peu de métabolite énergétique, non c'est faux. et l'oxygène en abondance, non c'est faux. il كان عندنا اصلا l'oxygène en abondance donc il va préférer bien sûr la respiration cellulaire. donc ici عندنا A et B correct. donc نشوفوا بالعربيه. donc التخمر هو سلسله تفاعلات تتم داخل الاوساط التي تتوفر على donc المستقلب الطاقي بوفره وقليل من الاكسجين. c'est bon. donc question 14. donc le processus de glycolyse a lieu pendant. donc عندنا petit a le processus de respiration et de fermentation, petit b le processus de respiration ou de fermentation, petit c le processus de fermentation et petit d le processus de respiration. donc bien sûr هنا تقدروا تلفوا شويه. donc bien sûr qu'est-ce qu'on a dit à propos de la glycolyse. donc la glycolyse c'est la première réaction bien sûr la dégradation d'une molécule de glucose bien sûr afin de produire de l'énergie sous forme d'ATP. et qu'est-ce qu'on a dit. donc la glycolyse c'est bon se réalise en milieu anaérobique quel que soit où il y a la première réaction. donc elle se produit dans le cadre de la fermentation ou de la respiration cellulaire. alors ici petit a le processus de respiration et de fermentation c'est juste كتوقع فيهم بزوج. petit b تقدروا ما تردوش البال ولكن هنا كاينه او يا هذا يا هذا نو راه كتوقع فيهم بزوج. donc b c'est faux. c'est bon. donc c'est le processus de fermentation صحيحه كتوقع لينا fermentation et petit d كتوقع لينا في la respiration. ولكن ديما كنقول لكم اختاروا la réponse اللي كتبان لكم global donc وكتبان لكم زعما on peut dire parfaite. c'est bon. donc عندنا le processus de respiration et de fermentation يعني petit a. donc هي اللي صحيحه. donc غنشوفوا بالعربيه. donc تتم عمليه انحلال الجليكوز خلال عمليه التنفس والتخمر ماشي التنفس او التخمر كتوقع فيهم بزوج. donc maintenant la question 15. donc pour la glycolyse une cellule a besoin. donc bien sûr la glycolyse qu'est-ce qu'elle nécessite. donc on a petit a d'une molécule d'ATP, petit b de 2 molécules d'ATP, petit c d'une molécule d'ADP, petit d de 2 molécules d'ADP. donc bien sûr la glycolyse donc كتوقع لينا par une perte de 2 molécules d'ATP et production de 2 molécules d'ATP.
Et bien sûr, la formation de deux molécules d'ATP كتجينا من la phosphorylation de deux molécules d'ADP. C'est bon? Donc j'espère تكونوا فهمتوا. Donc bien sûr, la glycolyse bien sûr غاديات donc la cellule في le cas ملي كتكون كدير la glycolyse a besoin de deux molécules d'ADP. Donc la réponse correcte c'est petit d. C'est bon? يعني بالعربية تحتاج الخلية لانحلال الجليكوز إلى جزيئتين ADP. Alors la question 16, on appelle le cytosol, c'est bon? Donc petit a, le cytoplasme de la cellule son organite, petit b, le cytoplasme de la cellule, petit c, le cytoplasme de la cellule et les organites qu'il contient, et petit d, les organites qui existent dans le cytoplasme. Donc bien sûr, اللي غيكونوا déjà كانوا كيشوفوا la chaîne ديالي كنت ديما فيما كنقول لكم le cytosol كنعطيكم cytosol c'est le cytoplasme de la cellule sans organite يعني ما فيش bien sûr العضيات. C'est bon? Donc petit a هي اللي صحيحه, petit b, petit c, petit d c'est faux. C'est bon? Donc on appelle le cytosol donc le cytoplasme de la cellule sans organite. بالعربيه يطلق على الجبله الشفافه cytoplasme الخليه مزال العضيات الموجوده داخلها. C'est bon? Alors question donc 17. Donc les produits de la glycolyse après une série de réactions empruntent deux voies. Donc dans la démolition qui se poursuit au niveau de cytosol, donc la démolition qui se poursuit au niveau du noyau, le catabolisme qui se poursuit au niveau du cytoplasme et la démolition qui se poursuit au niveau mitochondrial. Donc bien sûr les produits de la glycolyse, c'est bon? Donc la glycolyse, كتعطينا l'acide pyruvique, deux molécules d'acide pyruvique, n'est-ce pas? وكل molécule فيها trois molécules de carbone. Donc هاد produits de la glycolyse عندهم deux voies empruntes. C'est bon? Donc عندنا soit غادي يمشيو لينا vers le cytosol, غيبقاو في le cytosol في le cas de la fermentation. Sinon en présence de dioxygène غادي يمشيو لينا la mitochondrie. C'est bon? Donc ici bien sûr en se basant sur ces informations. Donc on va choisir petit a et petit d. Donc la démolition qui se poursuit au niveau de cytosol et la démolition qui se poursuit au niveau mitochondrial. Petit b et petit c, c'est faux. Donc عندنا تأخذ نواتج انحلال الجليكوز بعد سلسلة من التفاعلات مسارين. Alors استمرار الهدم على مستوى الجبلة الشفافة واستمرار الهدم على مستوى الميتوكوندري. Donc passons maintenant à la question 18. Donc le résultat de la glycolyse dans un environnement aérobie est. Donc ici, un environnement aérobie, c'est pas la peine de parler de ça, puisque la glycolyse se réalise en conditions anaérobiques. Donc راه ما كتوقعش لينا زعما الجليكوليز الا كان الاكسجين غادي توقع ولا غتعطينا واحد لو روندومون كي ديفيرون والا ما كانش الاكسجين راه غادي توقع عاوتاني وغادي تعطينا زعما ان روندومون ديفيرون. راه نفس الحاجه كتوقع لينا ديما في دي كونديسيون انايروبيك كيلكو سوا واخا يكون داك لو ميليو فيه لو ديوكسيجين راه هي ما غاديش تستخدمو. سي بون. دونك ici واش كتعطينا اون سول موليكول داسيد بيروفيك. دونك جاوبتكم قبل على هاد لا كيسيون. واش كتعطينا دو موليكول داسيد بيروفيك؟ وي سي جوست. 3 موليكول نو. 4 موليكول نو. دونك هنا ما تعمروش راسكم بهذيك ان انفيرونمون ايروبي بويسكو لا غليكوليز سو ديرول اصلا اون انايروبي. سي بون. دونك كتعطينا بيان سور دو موليكول داسيد بيروفيك. دونك بي سي كوريكت. دونك ينتج عن انحلال الجليكوز في وسط حي هوائي. دونك حتى هنايا سي با لا بين. دونك جزيئة حمض البيروفيك. Donc la question 19. Alors chaque molécule d'acide pyruvique subit sa première réaction à l'intérieur. Donc la première réaction, bien sûr, de chaque molécule d'acide pyruvique. Donc de la mitochondrie, de cytosol, de cytoplasme ou là du noyau. Donc bien sûr, ça dépend des conditions. Est-ce qu'on est dans un milieu aérobique ou anaérobique? Donc un milieu aérobique, donc غتمشي لينا vers la mitochondrie. Et في un milieu anaérobique donc غادي تبقى لينا في le cytosol. C'est bon. ولكن إلا شفنا la question اللي كاينه من بعد, la question 20. Donc chaque molécule d'acide pyruvique subit la première réaction qui conduit à la formation de. Donc إلا شفنا هاد le rendement donc غادي نفهموا que في la question 19 كانوا كيهضروا لينا على en milieu aérobique. J'espère que vous فهمتوني. Donc parfois تقراو les questions كاملين باش تفهموا. Donc ici on va choisir que la mitochondrie حيت هنا كيهضروا لينا على la formation de CO2 de NADH+, etc. Donc غادي نهضروا على la mitochondrie. Donc on va dire que la question 19 donc c'est A qui est juste. Donc بالعربية donc عندنا تتعرض كل جزيئة حمض بيروفيك لأول تفاعل داخل الميتوكوندري. C'est bon.
Après, عندنا la question 20, donc la dernière question fait de la partie. Donc, ما بغيتش نطول لكم la vidéo. Vous voyez كنعطيكم les détails, donc كنشرح لكم باش تكونوا عارفين. Donc, chaque molécule d'acide pyruvique suivait la première réaction qui conduit à la formation de. Alors, vous allez dire que la première réaction, bien sûr, qui conduit aux formations d'acétylcoenzyme A, ou libération de CO2, ou la déshydrogénation, les le NADPH, H+. C'est bon? Oui, ici, ils ont précisé, ils ont parlé de la première réaction. Ou normalement, la première réaction, alors quand vous voyez la photo, la première réaction, c'est le CO2, libération de CO2, c'est-à-dire une décarboxylation. عاد من بعد كتعطينا NADH+, عاد la formation d'acétylcoenzyme A. Normalement, les trois sont corrects. ولكن je vais choisir donc le CO2, c'est bon. Donc في هاد la question اصلا ce qui est faux c'est NAD+, ما كتعطيناش NAD+, هي كتستخدم لينا NAD+, afin de synthétiser NADH+. ولكن انا غادي نختار que CO2. دونك بالعربيه دونك تتعرض كل جزيئات حمض بيروفيك لاول تفاعل الذي يؤدي الى تشكيل CO2. C'est bon. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc مازال la suite, donc غادي نختمها معكم ان شاء الله. J'espère que vous avez compris. Donc bien sûr, je vous donne les détails باش تكونوا عارفين bien sûr كيفاش تجاوبوا على les questions puisque les questions se répètent. Donc غادي نخدموا d'autres exemples et vous allez voir que les questions se répètent. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.